Je disais que l'Afrique se trouve dans une situation de dilemme, alors que nous sommes responsables seulement de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Que faire dans ces circonstances? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et petits-enfants, ou contempler ces ressources en laissant mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim? Cela équivaudrait à dire, autant nous avons besoin de l'oxygène, nous avons aussi besoin du pain. En troisième lieu, comme priorité, nous citons la récurrente question de l'accès au fonds climat. Les pays forestiers, notamment ceux des bassins du Congo et d'autres bassins des planètes, alors que leurs forêts rendent des services incommensurables à l'humanité, mais pour accéder au fonds climat, il y a des conditionnalités. En effet, comment expliquer toutes les conditions qui sont imposées à nos États pour accéder à des fonds destinés à protéger des ressources dont nous sommes tous bénéficiaires? Je rappelle que la plupart de ces conditions et procédures, souvent belles sur papier, mais opèrent sur terrain comme des barrières à l'accès des pays les moins avancés au fonds climat. Il sied de rappeler également que tout investissement dans la protection et la préservation des forêts ne doit plus jamais être envisagé comme une aide au développement, mais plutôt comme un investissement dans le système climatique mondial qui, en réalité, est un bien commun à toute l'humanité. Tous, nous respirons le même air et tous nous baignons dans la même atmosphère et nous partageons une même planète. Prenons donc soin en investissant dans ces forêts. Songeons aussi aux gardiens des forêts, car en tant que tels, prenons donc soin en investissant dans ces forêts. Songeons aussi aux gardiens de ces forêts, car en tant que tels, ils ont droit à une rémunération. Que le monde arrête les discussions et se mette au travail. La planète brûle et